Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Drone News. Drone News, votre émission qui fait le tour de l'actualité drone. Dans cette émission, on va voir les dernières sorties, on va voir comment le drone est utilisé dans l'armée, on va voir les changements de réglementation et bien sûr plein d'utilisations loufoques du drone qu'on a pu trouver sur internet. Et on commence tout de suite avec le présentateur de Top Gear, Jeremy Clarkson, qui a trouvé un nouvel usage du drone dans sa nouvelle série. Dans cette nouvelle série et Clarkson's Farm, il doit gérer une ferme. Et quoi de mieux qu'un drone avec des aboiements de chiens enregistrés sur un haut-parleur pour pouvoir guider des moutons. Look at it, it's working. Look at it. Yes, come on, through the gate, through the gate, through the gate. They're heading for the gate. Oui, c'est le même type de drone qu'on utilisait pour demander à Mathis de retourner au travail. Mathis, retourne au travail. Alors c'était prometteur, mais juste après avoir déclaré qu'il maîtrisait la bête, il s'est rendu compte que c'était un peu plus compliqué que prévu. Jeremy, you're going too fast. I can't stop from going into the village. Oh no. Ça fait un moment que Sony nous tease son entrée dans le monde du drone avec l'Airpeak S1. L'Airpeak S1, c'est un gros porteur qui vaut 9 000 $ et qui est capable d'embarquer des appareils jusqu'à 2,2 kg. Le but pour Sony avec ces machines, c'est d'optimiser un drone pour ses appareils. Depuis ces dernières années, Sony cartonne sur ses appareils hybrides. D'ailleurs, on filme avec un de leurs appareils. Et donc l'objectif, c'est d'avoir un appareil qui soit vraiment optimisé pour leur marque. Au niveau des caractéristiques techniques, Sony nous dit qu'il y aura des systèmes de détection d'obstacles et une fois l'appareil chargé, il aura 12 minutes d'autonomie en vol. C'est un premier pas pour Sony dans le monde du drone. Ça nous fait surtout penser à un S900 de l'époque avec une charge utile, avec un GH4. Donc c'est pas, j'ai l'impression, le drone le plus abouti du monde, mais c'est un premier pas pour Sony dans cet univers. Vous l'avez déjà certainement vu, il y a une super vidéo qui est sortie sur un lycée professionnel en Suisse avec un magnifique plan séquence avec un drone FPV. Cette vidéo a fait un carton parce qu'elle est vraiment réalisée à la perfection en termes de timing entre les figurants et le pilote de drone. Et bien si le sujet vous intéresse, ils ont sorti un making-of. Et dans ce making-of, on se rend compte que c'est juste un appareil avec une GoPro et stabilisé avec Real Steady Go, mais surtout qu'il a fallu une journée de préparation pour assurer la coordination entre 46 acteurs. Et le plus marrant que vous pourrez voir dans cette vidéo, c'est que le pilote a dû être monté en ascenseur d'un étage à l'autre pour garder la réception vidéo avec le drone. Ils l'ont mis pour ça sur une chaise à roulettes et ils le poussaient au fur et à mesure du tournage. Bref, ça vaut vraiment le coup et je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo. Ikea lance sa collection de drones. Alors non, je vous rassure tout de suite, ils vont pas lancer de vrais drones. Dans l'un de ces événements qui a montré une collection un peu moins classique que d'habitude, Ikea a sorti des tableaux dans lesquels ils ont incrusté des drones. L'objectif était de pouvoir mettre ces drones comme des papillons dans une collection d'insectes pour se rendre compte à quel point il était bizarre de voir un objet qui normalement n'arrête pas de bouger dans un environnement statique. Et ces tableaux, vous pouvez les retrouver à la vente. Vous avez le grand modèle à 50 € et le petit modèle à 27 €. Mais je pense que pour la plupart d'entre vous qui nous regardez, il suffit que vous achetiez un cadre, 3 clous et vous pourrez faire votre propre tableau Ikea. Personnellement, vu le nombre de drones qui est à la casse, on pourrait sortir une collection nous aussi. Vous connaissez déjà certainement le Skydio 2, un appareil qui a révolutionné la façon dont on détecte les obstacles. Ce drone est capable de faire un nuage de points en instantané et c'est l'un des meilleurs drones qu'on ait vu pour tout ce qui est circulation, par exemple dans une forêt, en étant complètement autonome, en suivi de personnes, suivi de vélos, de véhicules, etc. Et Skydio, la société qui commercialise le Skydio 2, a sorti un nouveau logiciel qui s'appelle 3D Scan. Ce logiciel est dédié aux applications professionnelles pour pouvoir modéliser en 3D des zones, des objets, des obstacles, et ainsi de pouvoir faire une cartographie complète d'un lieu. Alors ça, c'était possible de le faire avant traditionnellement avec n'importe quel drone, il suffisait de prendre des photos avec un parcours bien défini et de les assembler dans un logiciel de photogrammétrie. Sauf que là, la nouveauté, c'est qu'étant donné que l'appareil est capable de se modéliser un environnement en 3D en temps réel, il va pouvoir plus précisément insister sur des endroits où il y a des petits interstices et surtout avoir un vol automatique en évitant tous les obstacles, même dans des zones qui sont très complexes, très accidentées, difficiles d'accès, comme par exemple un pont. Il va pouvoir passer au-dessus du pont, scanner tout le pont, mais aussi passer en dessous, tout en modifiant l'orientation de sa caméra pour capturer tous les angles. Bref, c'est l'application rêvée pour tous ceux qui font de la photogrammétrie dans des milieux complexes. On attend toujours avec impatience que ce drone soit déployé en Europe et de pouvoir l'utiliser pour ce type de mission très spécifique. Alors 3D Scan ne fait pas lui-même le traitement photogrammétrique, c'est compatible avec toutes les autres solutions de photogrammétrie traditionnelles, comme par exemple Pix4D, Metashape, etc. 3D Scan se concentre uniquement sur le vol et la prise de vue
avec un Skydio. Alors vous ne pourrez pas, même si vous avez le Skydio 2, utiliser le logiciel vous-même vu qu'il coûte assez cher, c'est 3000 $ par an et par appareil. Donc là on est vraiment sur quelque chose de très spécifique et sur des usages professionnels. En tout cas, c'est certain, une des plus grosses innovations qui va arriver dans les prochaines années va être faite de l'usage qu'il est possible de faire de détection d'obstacles qui sont de plus en plus performantes. Pendant ce temps en France, la police commence à utiliser les drones pour des contrôles routiers. Ce reportage se passe dans le département de l'Essonne et le but est de pouvoir identifier des motos qui franchissent la ligne blanche pendant des embouteillages. On peut le voir sur les images, les policiers utilisent un M210 avec certainement une nacelle type Z30 qui permet d'avoir un fort zoom et de pouvoir identifier les véhicules avec une grande distance. Aujourd'hui, de ce que j'ai pu voir sur le terrain, la police utilise principalement les drones pour les contrôles routiers, pour le franchissement de ligne blanche justement, ou pour vérifier la distance de sécurité entre les véhicules, un peu comme ce que faisaient les hélicoptères. Mais bon, on peut se rassurer en se disant que de toute manière, ils ne seront jamais assez précis pour pouvoir faire des contrôles de vitesse, où là il faut une calibration des radars qui est beaucoup plus précise. Enfin en tout cas, pour le moment. La France se prépare dans la lutte anti-drone pour les prochains grands événements, entre autres la Coupe du Monde de rugby en 2023 et les Jeux Olympiques en 2024. L'objectif est de pouvoir intercepter un drone qui serait utilisé de manière malveillante pour pouvoir par exemple transporter une charge explosive. Et il y a peu, c'est la Direction Générale de l'Armement, la DGA, qui a fait une démonstration à la ministre des Armées pour montrer la mise en service d'un nouvel appareil qui permet de descendre des drones grâce à un rayon laser qui vient les brûler. Alors vous allez voir avec les images, c'est bien plus que brûler. Ce système a deux fonctions. Dans le premier temps, c'est d'identifier les drones et verrouiller leur positionnement grâce à un système de pointage. Et ensuite, après les avoir identifiés, d'envoyer un rayon laser très puissant qui permet de brûler l'appareil en 10 secondes. Le système est capable de détecter les drones dans un rayon de 3 km et de pouvoir utiliser le laser dans un rayon de 1 km avec une puissance de 2 kW. Donc ce serait pour la première fois en France enfin un système d'interception des drones qui serait efficace, parce qu'on a vu beaucoup de recherches et développements sur pas mal d'outils qui avaient plus ou moins prouvé que bon, ça marchait pas très bien. Reste à voir si ce système est complètement opérationnel et facilement mis en place. Là on parle de l'interception d'un drone, mais il y a déjà d'autres armées qui se préparent à la guerre avec des drones et qui là utilisent des essaims de drones pour avoir plus d'efficacité. Et il y a de très forts soupçons qu'Israël ait utilisé des essaims de drones dans les derniers conflits israélo-palestiniens, avec l'utilisation de plusieurs dizaines d'appareils qui avaient des fonctions différentes, certains pour faire de la reconnaissance et d'autres pour faire des attaques suicides pour détruire des cibles. Alors on n'a pas d'image de ce qui a été utilisé par Israël, mais je vous mets une vidéo de l'armée américaine qui a testé 103 mini-drones autonomes dopés à l'intelligence artificielle pour pouvoir assurer la coordination entre eux. C'est certainement ce type de technologie qui a pu être utilisé par Israël. L'utilisation de tels appareils pose principalement une question qui est qu'on développe de plus en plus d'armes automatiques avec l'intelligence artificielle et on a déjà entendu par exemple des rumeurs en Libye où il y avait des drones qui auraient pris eux-mêmes la décision d'attaquer des personnes au sol. Le fait d'avoir des décisions qui sont prises par des machines pour abattre des cibles, c'est vraiment quelque chose qui va être problématique dans les prochaines années et je suis à peu près certain que ça va faire débat dans les prochains conflits armés. D'autant plus que comme on l'a vu tout à l'heure, les lasers anti-drones pour l'instant sont capables d'avoir qu'une seule cible à la fois. Et lorsqu'on aura des essaims de drones comme ça avec des machines plus petites, il va falloir repenser aussi tous les systèmes de défense des armées en face pour pouvoir assurer une protection efficace. Vous savez que dans Drone News, on aime bien les feux d'artifice par drone qui sont assez spectaculaires, mais des fois, tout se passe pas comme prévu. Il y a eu un événement de ce type le 14 juin 2021 en Chine avec des drones qui devaient former des lettres, des logos, etc. Sauf que les drones ont commencé à tomber comme des étoiles filantes. Les drones ont commencé à tomber dans l'eau, mais aussi sur les bateaux qui étaient à proximité. Et comme c'est en Chine, on n'a pas trop d'informations. Apparemment, ça aurait causé des dommages matériels et des blessures. Mais impossible de savoir qui était l'organisateur de l'événement. On n'a pas plus d'informations sur le sujet. Donc bon, si vous voyez une étoile filante qui passe d'un peu trop près, faites attention. Sans transition, pour piloter maintenant en loisir aux États-Unis, il faut passer un examen en ligne, comme ce qui se fait actuellement en France. Cet examen s'appelle le Trust, il est un peu plus facile que ce qui est proposé de ce côté de l'Atlantique. Il est très clairement expliqué que si ça sort du loisir, par exemple si vous voulez faire des images commerciales, il faut passer la formation au-dessus, un peu comme c'était le cas en France avant. Donc si vous partez aux États-Unis, vous savez qu'il y a maintenant cet examen à passer. Mais là par contre, ils sont un peu moins chanceux qu'en France parce que n'oubliez pas d'enregistrer votre appareil et là ça coûte 5 $ par appareil de plus
plus de 250 grammes. Le 5 juin dernier, Zino a présenté à l'ensemble de la communauté du drone son Zino Mini Pro. Et on peut dire que la présentation live n'était pas du niveau d'une présentation de Steve Jobs. Ils ont commencé par faire démarrer un drone devant la scène, devant les deux présentateurs, qui a volé pendant tout le temps de la présentation, donc ça faisait un bruit pas possible. Au début du live, le son ne fonctionnait pas, il n'y a pas eu d'image aérienne ou quoi que ce soit, juste une lecture des caractéristiques. Et à la fin, ils ont réussi à crasher le drone. Ok. Bref, si vous voulez avoir un exemple de ce qu'est qu'un gros fail en lancement de produit, c'en est un parfait exemple. On espère juste que leur drone sera un peu meilleur que leur présentation. Vous l'avez vu dans notre vidéo comment voyager en avion avec un drone, il y a certains pays dans lesquels on vous déconseille d'emmener votre drone. On a déjà parlé du Maroc, on a déjà parlé de la Turquie, et là maintenant on va vous parler d'Iran. En Iran, il y a un pilote de drone qui s'appelle Benjamin Brière qui a été arrêté il y a 1 an et qui depuis est en prison. Les motifs de son enfermement, c'est qu'il était accusé d'espionnage et de propagande par les personnes qui l'ont arrêté. Et en réalité, Benjamin Brière se retrouve pris entre un conflit politique entre les deux pays, entre la France et l'Iran, pour lequel il se retrouve en quelque sorte comme un instrument de négociation avec des enjeux qui le dépassent. Vous pouvez retrouver le compte Instagram de Benjamin Brière qui s'appelait Call It Living Van Life. En gros, c'était des photos de ses voyages, etc., comme n'importe quel touriste. Et apparemment, il avait pris des photos d'après les autorités iraniennes dans un parc naturel dans lequel les photos sont interdites. Mais il est également accusé de propagande parce que dans l'une de ses publications, il leur a posé la question pourquoi est-ce que le voile est obligatoire en Iran alors qu'il est facultatif dans d'autres pays musulmans. Bref, le drone n'était vraisemblablement qu'un prétexte. On espère qu'il pourra retrouver bientôt la liberté. Et vous savez que en tant que pilote, si vous êtes dans un pays qui respecte pas trop la démocratie, prenez pas de risque. Allez, sans transition, on va repartir sur une actualité un peu plus légère et voilà, c'est gratuit. Une vidéo d'un drone qui est sauvé grâce à un autre drone, plutôt chouette comme sauvetage. Une opération potentiellement risquée, mais qui s'avérait réussie. Ouais, je sais, je passe un peu trop de temps sur TikTok. On enchaîne avec Volvocopter, qui est une des sociétés qui propose des vols habités par drone et dont l'objectif est de pouvoir faire taxi volant pour les JO de 2024. Le Volvocopter a enfin fait une démonstration en public pendant le Paris Air Forum et on a pu voir évoluer ce drone aux multiples hélices dans les airs. Les vols d'essai seront menés sur l'aéroport de Pontoise et on espère vraiment voir arriver ces technologies dans les prochaines années. Et de son côté, chez Paseo-Sune, il y a une société chinoise qui a une configuration un peu différente au niveau de l'appareil, qui fait du vol de personnes également. Cette société qui s'appelle Heang, je sais pas trop comment prononcer le nom, vient de sortir un nouveau drone qui est destiné à la lutte contre les incendies. Mais pas n'importe quels incendies, parce que forcément un drone, ça peut pas emporter trop de charge utile, spécifiquement pour les incendies en milieu urbain, pour tout ce qui est building, les immeubles, les gratte-ciel, etc. Et donc voyez la vidéo démonstration où on voit, c'est assez impressionnant, le drone qui a des projectiles sur le toit pour pouvoir briser les vitres avant de pouvoir intervenir avec un canon à eau. Donc qui sait, ça se trouve, dans les prochaines années, on verra dans les zones urbaines des drones pompiers intervenir en cas d'incendie dans des immeubles. En tout cas, si on veut voir d'autres gros drones bien résistants, il y a un test qui a été effectué sur le DJI T30, un drone qui est dédié à l'agriculture, et on peut voir qu'il a été malmené. Ils ont jeté sur le drone de la farine, du grain, des jets d'eau directement. Tout ça pour tester sa résistance. On croirait voir une vidéo de Boston Dynamics. Et on revient tout de suite en France avec un changement concernant l'application de la réglementation européenne pour les professionnels. Alors je dis professionnels par abus de langage, mais on parle bien ici de la catégorie spécifique. Ça concerne tout ce qui est vol à risque moyen, comme par exemple vol hors vue, vol en ville, etc. Les professionnels devaient voir arriver les nouveaux scénarios de vol, les STS-01 et STS-02, en décembre 2021. Sauf que, sur le fait que le déploiement soit déjà à la bourre, c'est encore plus à la bourre que prévu. Donc là, on devait avoir un changement pour les professionnels en 2021, finalement c'est reporté à décembre 2023 et on va pouvoir continuer à utiliser les anciens scénarios, c'est-à-dire les S1, S2, S3, légèrement adaptés avec la nouvelle réglementation européenne, jusqu'à que enfin on sache à quoi s'attendre avec ces scénarios européens là et qu'on ait des classes d'appareils qui soient normées. Bref, on a envie de dire tout ça pour ça. Du coup, rien ne change et tout va être décalé pour tout ce qui concerne la formation, tout ce qui est homologation du matériel, utilisation des scénarios. Passons à un sujet autrement plus sérieux. Il y a plusieurs façons de préparer un barbecue. Vous avez les personnes qui préfèrent au naturel, il y en a qui trichent avec un sèche-cheveux et il y en a qui utilisent un drone. Alors, je trouve ça très marrant parce que c'est ce que j'avais fait au tout début, je crois, en 2014, lorsque j'avais commencé avec mon premier drone. Et là, j'ai retrouvé cette vidéo sur internet avec un drone FPV qui montre à quel point ça peut être efficace.
Parlons nouveauté maintenant tout de suite avec le nouveau drone de Parrot, l'Anafi AI ou AI pour Artificial Intelligence. Right. On a été tout de suite très surpris par son design qui est original, mais tout l'objectif dans ce drone au-delà de son design, c'est d'avoir un drone qui soit d'une part connecté en 4G pour ne plus avoir de limite sur la portée de la radiocommande, et avec un SDK, c'est-à-dire son logiciel le plus ouvert possible pour pouvoir créer de nouveaux usages. L'une des innovations qu'on a pu voir sur cet appareil, ce sont des capteurs d'obstacles qui bougent. C'est plutôt intéressant parce que du coup, uniquement avec 2 capteurs d'obstacles, on arrive non seulement à faire de la captation d'obstacles devant, mais aussi sur les côtés grâce à l'inclinaison de la caméra en fonction de ce qu'on décide de filmer. Ces capteurs d'obstacles changent également de position avec la vitesse et on est vraiment curieux de voir si ça fonctionne bien comme solution. L'appareil est équipé d'un appareil 48 mégapixels mais avec un petit capteur. On parle là d'un capteur 1,5 pouce. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on veut faire de la photogrammétrie avec un grand nombre de pixels, faut quand même avoir un capteur qui tienne la route dernière en termes de plage dynamique pour être quand même plus efficace même d'un capteur 20 mégapixels. On verra ça avec les prochains tests qui vont sortir. Donc on verra si cet appareil très original conquérera sa cible qui est les professionnels et surtout on ne connaît pas le prix, donc à voir si c'est vraiment intéressant niveau tarifaire. En tout cas, on se rappelle que Parrot avait fait le pari de se différencier des concurrents chinois sur le fait que justement ils n'étaient pas chinois. Ça vient du fait que les États-Unis ont décidé de boycotter tout ce qui était drone chinois par peur d'espionnage. Alors c'était surtout politique, il y avait des enjeux derrière, mais on s'était retrouvé quand même avec une interdiction d'usage de DJI pour tout ce qui était force de l'ordre aux États-Unis par exemple. Et bien on voit qu'il y a un revirement de situation vu que le département de défense des États-Unis vient d'autoriser l'utilisation des drones DJI version gouvernement. C'est-à-dire des versions qui ont été modifiées pour qu'il n'y ait absolument aucune donnée qui sorte de l'appareil. Et tout ça a été validé par des cabinets d'experts indépendants pour le compte du gouvernement américain. Donc l'argument anti-chinois qui était à la mode à un certain moment ne va peut-être plus suffire pour les prochaines années. Allez, et on termine avec un supporter qui a voulu faire passer un message à l'équipe adverse pendant un match de football et on imagine les cris de douleur qu'il a dû avoir lorsqu'il a vu l'image en live de ce qui arrivait à son drone. Allez, salut, à la prochaine! Lo destruyó. Seguramente no debe decir cosas lindas, ¿eh? Uy, Pablo Pérez lo rompió todo.